c'est un acte qui a un but militaire, mais qui n'a absolument aucune préoccupation pour les victimes. Mais ça reste un but militaire au départ. Et le crime contre l'humanité, c'est d'emblée le choix d'atteindre des victimes civiles. Et ça se voit sur les victimes elles-mêmes, la manière dont les frappes ont eu lieu, et sur des destructions de biens ou un certain nombre de modes opératoires. Et la plainte qui a été déposée, elle est pour crime de guerre et crime contre l'humanité. كنت لسه بسمع صوت صواريخ كانت بعدها رحت على غرفة أبويا صرت أعيط وأحكي من دينات ما كان يعني صرت أطلع على أبويا كانت آخر لحظة أشوف أبويا كان في جنبه الجوال تبعه أخذت الشريحة من الجوال عشان أروح لحدا ويسعف أبويا انسحبت 500 متر لحد ما وصلت الدار ضربت خالد أبويا صرت أخبط على الدار ما كانش حد في المنطقة بعدين اضطريت أنام في الشارع وأنا نايمة كانت تجيني غيبوبة لما كنت أصحى من الغيبوبة كنت أعيط عشان لما أصحى ما ألاقيش أبويا وأخواتي كنت أعيط كتير وكانت رجلي تنزل دم تاني يوم الصباح صرت أطلع في الشارع ما فيش حدا لأنا طلعت على الدور لقيت في دار مفتوحة لأنا خشيت في الدار هذه المفتوحة هي دار الصحفي عماد عيد بعدين تاني يوم الصبح إجا صاحب الدار عماد عيد هو والصحفي سام زيارة حملوني وأخذوني على La semaine après, on a essayé de le faire sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. Et là, aujourd'hui, il est parmi nous. On est ravis, on est content d'avoir Amira parmi nous. Voilà, merci. Qu'il s'agisse du cas d'Amira, d'autres enfants ou de médecins qui ne peuvent pas passer alors qu'ils sont en programme opératoire et qui sont là pour dispenser des soins, le réflexe c'est de dire c'est injuste. Mais il faut faire rentrer dans la conscience du monde et dans la réalité que c'est pas seulement injuste, c'est illégal. Et quand il n'y a pas d'égalité, c'est la loi de la jungle. La qualification juridique, c'est le déni de justice. Le droit de l'enfant à la protection de sa santé, rien n'est plus protégé que ça par toutes les conventions, dans tous les congrès, tous les enseignements. Et ici, c'est bafoué. C'est bafoué par quoi? Non pas par des impossibilités géographiques, par des difficultés de quelque ordre que ce soit, c'est bafoué par la décision du militaire qui se pose devant Christophe et qui lui dit on ne passe pas. Elle est victime d'une armée, c'est un fait de guerre, que nous avons qualifié par ailleurs de crime de guerre et de crime contre l'humanité, atteinte contre des victimes sans aucun discernement, et son témoignage est tout à fait exemplaire. L'armée qui a commis ce crime empêche l'arrivée des secours. Elle l'empêche pour une raison qu'on ne sait pas. C'est par pur arbitraire. Et son droit fondamental est bafoué. C'est donc un recours individuel qui sera déposé dès la semaine prochaine devant le comité des droits de l'homme, en saisissant très directement le comité du déni de justice et en appelant les États qui ont signé le protocole, il y en a 170 à peu près, à déposer également une saisine dans le cadre de l'article 40 du traité. La deuxième donnée qui est beaucoup plus pragmatique, c'est de faire reconnaître le statut d'Amira comme victime devant la Cour pénale internationale. Et évidemment, au-delà du cas d'Amira, les enfants placés dans la même situation. S'il y a bien quelqu'un qui n'a rien demandé à personne dans le cadre de la Palestine, c'est les enfants qui sont nés sur ce territoire et qui doivent supporter les inconséquences de 60 ans de non-prise de décision sur le plan international et d'attitudes hostiles de la part d'un État. Il y a une plainte qui a été déposée devant la Cour pénale internationale, c'était le 22 janvier 2009. Mémoire, 450 associations, une quarantaine d'avocats signataires. Vous pouvez voir de nouvelles de cette procédure qui est respectée par la Cour. Mais en dehors de cette action, que je rappelle simplement pour mémoire, pour la situer, parce qu'on ne touche pas à cette action-là, eh bien, le traité de Rome, qui a donc institué cette Cour, prévoit un statut pour les victimes et a prévu un fonds pour l'indemnisation et l'aide aux victimes. Ce sont des règles, vous savez, la Cour pénale internationale, elle existe depuis 7 ans.
C'est-à-dire que le statut des parents, il n'y a pas cette ratification, donc il fonctionne depuis 7 ans. Je parle du fonds d'indemnisation des victimes, il existe depuis 2 ans. Donc c'est un droit qui est en train de se construire, et je crois qu'il est temps de faire une jurisprudence devant ces instances internationales. Les traités font ce qu'ils peuvent, mais il faut poser plainte, il faut faire des recours, il faut gagner pas à pas, rentrer dans ce qu'on appelle l'effectivité du droit. Moi je suis rentré au barreau en 1985, c'est l'année où s'est ouvert le procès Barbie à Lyon, du criminel de guerre. Quand la procédure, les premières plaintes avaient été dosées contre Barbie 15 ans plus tôt, mais qu'est-ce que c'est cette agitation, mais il ne se passe pas rien du tout, mais il est protégé en Bolivie, mais c'est des États, mais c'est ceci. Ce qui est quand même spécifique avec Gaza et avec l'histoire aujourd'hui telle que nous la raconte Amira, c'est une violence et une intention criminelle comme on a rendu. Je ne veux pas comparer tel ou tel événement parce qu'ensuite ça devient absolument sordide, mais une opération avec cette disproportion dans la force, le fait que la population ne peut ni fuir ni se protéger, un certain nombre d'actes extrêmement ciblés. Et je pense notamment, ce qui pour nous est absolument décisif dans l'analyse, aux premiers bombardements qui sont enclenchés à 11h25 pour que les F-16 arrivent sur le territoire à 11h30 parce que c'est la sortie des écoles. Ça, c'est le genre de choses, l'atteinte des hôpitaux, les cimetières profanés, qui, tout un ensemble, et le fait de s'en prendre à une population qui ne peut pas ni protéger ni fuir, et qui était déjà dans une situation de violation grave du droit humanitaire du fait du blocus, ça marque une grande spécificité. Donc, la Cour pénale internationale, Israël n'a pas ratifié, a participé à la négociation, ce qui a amené à faire une Cour pénale internationale moins percutante, en disant il faut un peu affaiblir, autrement peut-être ils signeront pas. Donc on a fait une Cour pénale un petit peu affaiblie, et puis une fois qu'il y avait cette Cour, ils ont dit maintenant on ne ratifie pas. Voilà, c'était la manœuvre. Mais il n'empêche qu'elle existe, et il n'empêche qu'il y a là-bas des gens qui vont travailler, qui ont une conviction, et des juges qui pensent que dans le texte, il y a la lettre du texte, il y a l'esprit du texte, et qu'il y a un degré d'injustice, d'atteinte au droit qui n'est pas supportable dans un monde civilisé. Pourquoi il ne l'est pas? Parce qu'une telle injustice est une cause de désordre, est une cause de guerre. Actuellement, on a des victimes d'un acte qui est un crime, qui ne peuvent pas accéder aux soins par une décision juridique. Voilà. Le militaire qui dit on ne passe pas. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique, qui nous permet de poser la question en justice, aussi bien au niveau du Comité des droits de l'homme qu'au niveau de la Cour pénale internationale. Il y a donc une spécificité très particulière de ce cas qui doit nous permettre d'être entendus.